Ce matin, je voudrais particulièrement dire bonjour à mon frère qui est là. Frère Daniel, est-ce que tu peux tout simplement te lever? Ça, c'est mon frère dans le Seigneur, les premiers jours dans la foi. Comment je vais dire? C'est ce frère qui a annoncé l'évangile au frère Hervé. Et le frère Hervé m'a annoncé l'évangile. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence ce matin. Alors ce matin, j'aimerais tout simplement que tu dises une chose particulière à Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce qu'il y a autour de nous, quelles que soient les conditions. Comme je le disais, Enéo a décidé de nous rendre ministère ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour cela, mais cela ne nous empêchera pas d'être en connexion avec notre Père. Parce que le plus important, c'est cette connexion, c'est ce moment, ce petit truc que le Seigneur déposera dans ton cœur et qui va complètement changer la donne, non seulement pour ce mois de décembre, mais pour ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux tout simplement, en ce moment, baisser ta tête et nous allons pouvoir chanter ce chant qui est un chant introductif par rapport à ce que le Seigneur va faire pour nous ce matin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour de nos enfants rachetés. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Jésus, alors entends mon cœur. Oh Jésus, alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Pendant que tu chantes, dispose ton cœur, que ton cœur soit en communion directe avec ton Père. Ce matin, tu as des situations, ce matin, ton cœur a des choses à dire, que ton cœur s'adresse à Dieu. Et qu'en retour, par ce message, le Seigneur parle à ton cœur. Que ton cœur soit disposé. Concentre-toi tout simplement maintenant, rassure-toi. Que ton cœur est prêt à recevoir de ton Père. Que ton cœur est prêt à recevoir de ton Dieu. Que ton cœur est prêt pour ce rendez-vous parfait, ce rendez-vous de grâce et de gloire ce matin avec celui qui est le roi des rois. Élève ta voix et continue dans ce moment de prière, dans ce moment d'adoration. Parle au Seigneur, parle à Dieu. Oh Seigneur, nous venons devant ta présence ce matin. Chacun avec ses défis, chacun avec les situations qu'il traverse, chacun avec ses combats, chacun avec ses craintes, avec ses peurs, chacun avec son fardeau, et nous venons les déposer devant toi. Nous savons une seule chose, que quelle que soit la multitude de problèmes et de situations, une seule parole est suffisante pour complètement arranger, une seule parole est suffisante pour complètement restaurer. Ce matin, que cette parole nous restaure, chacun d'entre nous, par le puissant et souverain nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je n'ai pas voulu sortir des sentiers battus, c'est-à-dire je n'ai pas voulu donner un thème différent de celui dans lequel le Seigneur nous conduit depuis un certain nombre de temps, c'est-à-dire parler de la vie abondante. Alors, ce matin, le thème qui va nous conduire, le thème par lequel le Seigneur va nous parler, c'est 4 éléments importants pour une vie abondante. 4 éléments importants pour une vie abondante. 4 éléments importants, très importants, pour pouvoir entrer
dans la dimension que la parole de Dieu appelle la dimension de la vie abondante. Je vais tout simplement donner une définition, sachant que l'expression a déjà été définie. Mais disons, l'abondance de façon assez simple peut se définir comme étant un état où les ressources sont largement supérieures aux besoins. Alléluia. Amen. Donc, on parle d'abondance quand les ressources sont largement supérieures aux besoins. Cette définition touche beaucoup plus le côté financier, le côté matériel, mais sachant que la même définition est applicable même dans ta vie spirituelle, elle est applicable dans tous les aspects de ta vie. En fait, quand tu as plus que tu n'en as besoin, en termes d'épanouissement, en termes de paix, en termes de vie, en termes de santé, en termes de prospérité, on peut dire que tu es dans l'abondance. On peut dire que tu vis une vie d'abondance dans cet aspect particulier. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, posons-nous la question de façon simple. Pourquoi parler d'abondance à l'église? Pourquoi est-ce que nous parlons d'abondance? Pourquoi est-ce que nous enseignons sur l'abondance? Pourquoi est-ce que nous prêchons l'abondance? Il faut toujours se poser la question. On ne trouve pas juste un message pour venir prêcher. Alors, il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que Christ est venu pour nous l'offrir. Alléluia. Jésus est venu pour nous offrir l'abondance. Quand nous regardons le passage de Jean 10 au verset 10, parlant si je peux dire, du mandat du voleur, disant que le voleur ne vient que pour arracher, pour dérober, pour égorger, pour tuer, mais il continue en disant, mais moi je suis venu pour que mes brebis, pour que mes enfants, pour que toi qui es assis là ce matin, tu puisses avoir la vie et que tu sois dans l'abondance. D'autres versions disent que tu aies la vie en abondance. En fait, ça voudrait dire que la vie dont le Seigneur parle touche l'abondance. Est-ce qu'on se comprend? Donc Jésus, ça fait partie des choses pour lesquelles Jésus est venu. Pour que tu sois dans l'abondance. Pour que tu puisses vivre la vie abondante. Autre raison, c'est la volonté de Dieu. Si Jésus est venu pour le faire, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous soyons dans l'abondance. C'est la volonté de Dieu que nous vivions une vie abondante. Donc commence à regarder les aspects de ta vie où il manque d'abondance. Où tu es dans la disette, où tu es dans le manque. J'ai dit pas seulement financièrement et matériellement, tous les aspects de ta vie. Et dis-toi que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu demeures dans cette situation. Alléluia. Autre raison, la vie abondante fait partie du salut. Amen. L'autre là, c'est très important de le comprendre. Parfois, nous pensons que si nous nous concentrons sur le salut, nous devons laisser tout ce qui est vie abondante. Non, la vie abondante fait partie du salut. Le salut que le Seigneur nous donne, ce n'est pas tout simplement être sauvé et entrer au ciel, c'est pouvoir expérimenter l'abondance, le repos, la paix, la sécurité, la stabilité dans tout ce que nous sommes, car nous sommes en Christ. Alléluia. Amen. Nous devons parler d'abondance parce que la vie abondante, l'abondance fait partie du salut que le Seigneur nous offre. Alors, une autre raison, parce que la création tout entière en a besoin. Alléluia. La création tout entière. Le monde en ce moment est en train de suffoquer. Le monde en ce moment est en train de dépérir, en train de pourrir. Et pendant des moments comme ceci, le Seigneur a dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'abondance fait partie de la révélation qui montre que tu es un fils, que tu es un enfant du royaume. Alléluia. Oui, le monde attend, ta famille attend, les gens qui souffrent autour de toi. Et tu dis tout le temps, Seigneur, si tu me donnes les moyens, non. Entre dans l'abondance et tu pourras tirer ta famille dans l'abondance. Entre dans l'abondance et tu pourras transmettre l'abondance. Voilà quelques raisons pour lesquelles nous devons parler de l'abondance. Nous devons enseigner sur la vie abondante. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors ce message a tout simplement pour objectif de t'amener ou de te faire entrer dans la dimension d'une vie abondante. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous avons dit 4 éléments importants pour une vie abondante. Le premier élément,
c'est se disposer. Écrit petit 1, se disposer. Ou encore, je dois me disposer. Bien aimé, se disposer, qu'est-ce que ça signifie de façon simple? Ça veut dire s'aligner. Ça veut dire s'ouvrir. Ça veut dire être réceptif. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons comprendre une chose, bien aimé. Le Seigneur, quand il va agir dans ta vie, le diable n'est pas un obstacle. Le plus grand obstacle de Dieu, quand il va agir dans ta vie, c'est toi-même. Tu es la seule personne capable de dire à Dieu, je n'en ai pas besoin. Et tu ne le diras pas physiquement, mais tu le diras par l'état de ton cœur, tu le diras par ton comportement. Donc la première chose, c'est être disposé. Être disposé à vraiment vivre une vie abondante. Être disposé à recevoir, à accueillir l'abondance en toi. Alléluia. Très important. Alors pour cela, nous allons rapidement lire Matthieu 13. Matthieu 13, nous allons arrêter sur le verset 8. Nous allons commenter tout le passage, mais en particulier le verset 8. C'est la parabole du sémeur. Matthieu 13, donc le verset 8 dit, une partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit. Un grain 100, un grain 60, un autre 30. Alléluia. Matthieu 13, le verset 8. Une partie tomba sur la bonne terre et elle donna du fruit. Un grain 60, un grain 100, un grain 60, un autre grain 30. Alors, de quoi il s'agit ici? Quand on parle d'être disposé, il s'agit tout simplement de toi-même pouvoir cultiver ta vie. Cultiver ta vie, travailler sur ton cœur, travailler sur ta vie de telle en sorte que le Seigneur, quand il vient répandre les grains de l'abondance, les grains de sa vie, que ceux-ci puissent produire du fruit. Alléluia. Nous connaissons ici, il s'agit de la parabole du sémeur. Je n'ai pas voulu prendre tous les autres cas, disant le grain qui est tombé sur le bord de la route, celui qui est tombé dans les épines, celui qui est tombé sur des rochers. Non, j'ai voulu m'arrêter sur le grain qui est tombé sur la bonne terre. Et attirer notre attention sur quelque chose de très important. Chaque détail, quand le Seigneur nous donne sa parole, chaque détail est important. La Bible dit, même le grain, tout le grain qui est tombé sur la bonne terre. Donc là, nous avons un critère important. Il s'agit de la bonne terre. Et ce matin, je suis sûr et je déclare que tu es la bonne terre au nom de Jésus. Amen. Donc, le grain qui est tombé sur la bonne terre n'a pas produit le même nombre de fruits. Donc, la bonne terre est là, le Seigneur sème. On se pose la question, est-ce que le Seigneur voulait que cette plante puisse produire 100, l'autre 60 et l'autre 30? Pas du tout, c'est selon le degré de disposition de l'endroit où le grain est tombé. Donc, nous pouvons tous être la bonne terre, mais nous n'avons pas tous les mêmes dispositions. C'est pour cela que quand bien même le Seigneur voudrait que tout le monde ait le même degré de bénédiction, nous allons toujours remarquer que les bénédictions varient. Parce que nous n'avons pas tous le même degré à nous disposer, le même degré à nous ouvrir et à accueillir ce que le Seigneur dit. Chacun à un certain moment affiche ses limites. Chacun à un certain moment affiche son manque de foi. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être disposés? Beaucoup de raisons peuvent entraver, peuvent être un frein à la disposition pour pouvoir accueillir. L'une des plus grandes raisons, c'est l'état de notre cœur. Alléluia. L'état de notre cœur. L'un des plus grands défis pour un chrétien, c'est de travailler jour et nuit sur son cœur. Jour et nuit sur son cœur. La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas de situations qui vont te frustrer. La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas de personnes pour te blesser. La Bible ne dit pas que ça sera toujours clair. Mais la Bible dit, malgré les tempêtes, malgré ce qu'on va te faire, malgré ce qui va te blesser, arrange-toi à garder ton cœur pur, à garder ton cœur plus que toute autre chose, plus que ton argent, plus que ta famille, plus que tes biens. D'abord, garde ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Se disposer. Se disposer. Libérer son cœur. Libérer son cœur, tout simplement. Laisser le Seigneur agir. Ne pas être un frein. Quand tu comprends ces principes, ta prière ne sera plus Seigneur. Envoie l'abondance, ce sera Seigneur. Montre-moi. Montre-moi les aspects de mon cœur qui jusqu'ici sont un frein
pour mon propre développement. Seigneur, ouvre mes yeux sur mon comportement, sur ma façon de faire. Qu'est-ce qui jusqu'ici est un frein? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être un ambassadeur de la vie abondante jusqu'ici? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas tout verser vers moi? Qu'est-ce qui est un frein? Tu te poses les bonnes questions, tu pries. Voilà des raisons de prier et de jeûner, bien-aimé. Parce que ça te qualifie. Yes. Alléluia. Amen. Libère ton cœur. Vous savez, il y a un cours qu'on voyait à Lomé. Le cours s'appelle l'exégèse. Il s'agit en fait d'enseigner comment mieux comprendre et mieux interpréter la Bible. Et l'une des particularités de ce cours, c'est que le professeur connaît les thèmes qui souvent sont mal compris par les pasteurs. Donc c'est ces thèmes qu'il choisit. Il vous donne comme exercice, vous participez quand vous revenez. Chacun sort les révélations de son village. Il dit, ici, là, voilà ce que le Seigneur dit. Et le professeur rit. Il dit, c'est ça, pasteur, vas-y. Tu dis, non, parce que ici, voilà ce que le Seigneur... Quand on termine, il dit, écoutez, la parole de Dieu, c'est comme un voyage. Et quand tu prends ce voyage, c'est le seul voyage où tu vas avec les valises vides. Yes. Vide tes valises quand tu vas dans la présence de Dieu. Vide ton cœur, libère ton cœur. Ne pars pas vers les préétablis. Chez nous, c'est comme ça. Moi, je sais que c'est comme ça. Comme ça qu'on m'a appris. Non, chaque jour, le Seigneur peut briser tout ce que tu as déjà appris pour t'apprendre des choses nouvelles. Ne sois jamais un vase plein quand tu t'approches de Dieu. Quand tu es un vase plein, tu n'es plus disposé à rien recevoir de Dieu. Bien-aimés, soyons toujours un vase vide. C'est ton plus grand travail. Laisse l'ennemi. L'ennemi ne peut pas empêcher une communion entre un père et son fils. Mais toi, tu peux l'empêcher. Libère tout simplement ton cœur. C'est le premier aspect. Dispose-toi. La bonne terre. La bonne terre. Nous pouvons tous être la bonne terre. Mais le Seigneur voudrait que tu sois celui qui produit 100 fruits. Alléluia. Nous pouvons tous être la bonne terre. Mais le Seigneur voudrait que dans ta famille, tu sois celui qui distille, qui envoie, qui distribue aux autres. Mais pour cela, tu dois te libérer. Te libérer des systèmes qui jusqu'ici t'ont tenu. Te disposer comme un petit enfant. Bien-aimé, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons des fils au cœur d'enfant. Alléluia. Amen. La pensée du fils, mais le cœur de l'enfant. La pensée du fils, le cœur de l'enfant. Le fils travaille pour son père. L'enfant a une confiance totale. Il ne se pose pas de questions. Quand son père dit, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais voilà la bénédiction que je vais déverser. Alléluia. Donc, nos cœurs doivent revenir à l'état d'enfant et notre attitude doit être l'attitude de fils. Amen. C'est la première étape. Dispose ton cœur. Si tu ne comprends pas ce que ça signifie disposer son cœur, si tu ne comprends pas, ou si tu as du mal à disposer ton cœur, arrête de prier contre les démons. Prends du temps. La prière et le jeûne et dis, Seigneur, montre-moi comment disposer mon cœur. Pourquoi je ne suis pas sincère? Pourquoi ça n'arrive pas à entrer? Pourquoi je n'arrive pas à croire? Est-ce que c'est les problèmes de la vie? Est-ce que prie pour ça jusqu'à ce que le Seigneur te montre et que tu te sentes libéré. Alléluia. Amen. Et quand tu te sens libéré, l'abondance n'est pas encore là, mais tu sens déjà que tu es qualifié pour l'abondance. Tu marches la tête haute. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vais dire? Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse entrer dans cette dimension. Amen. Vous savez, il y a une chose. Le Seigneur Jésus, un jour en parlant, a pris un exemple, parlant des plantes des champs. Alléluia. Il a dit, regardez les plantes. Il a dit, elles ne travaillent pas, elles ne font aucun effort. Pour paraphraser, et il a dit quoi? Il a dit, mais Salomon dans toute sa gloire, nous savons que Salomon a été le roi le plus riche. Quand on dit Salomon dans toute sa gloire, ça veut dire en mettant toute sa richesse, ses vêtements les plus somptueux. Et le Seigneur dit, même Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme ces plantes. Pourquoi il met d'un côté Salomon, de l'autre côté il met les plantes? Les plantes ne font aucun effort. Alléluia. Si toi tu sautes, tu vas atterrir. Mais les plantes ne font aucun effort, elles poussent. Elles montent vers le ciel sans fournir un effort. Pourquoi? Les plantes ne réfléchissent pas. Les plantes ne se posent pas de questions. Les plantes ne doutent pas. Les plantes ne demandent pas si elles doivent pousser vers le bas ou vers le haut. Les plantes poussent. Bien aimés, c'est ce que nous devons comprendre. Nous devons tout simplement nous laisser aller. Quand le Seigneur dit pousse, mon frère, ne pose pas de questions. Pousse. Pousse dans ta vie spirituelle. Pousse dans ta vie sociale. Pousse dans ta vie familiale. Pousse. Pousse, monte dans ta vie spirituelle, dans ta vie matérielle. C'est la volonté de ton Dieu bien-aimé.
Quand nous étions à l'école, on nous a appris un phénomène, ou du moins, non, pas un phénomène, celui de la photosynthèse. On nous a tous enseigné la photosynthèse ici, n'est-ce pas? Alors, souvent quand on étudiait ça, après tu dis, waouh, tu t'en vas, tu regardes une plante, la plante ne bouge pas. Mais on te dit, cette plante, elle récupère le gaz carbonique. Vous savez, si on remplissait ça, le gaz carbonique, il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra nous sauver. Mais on vous dit que les plantes, si on remplit une salle comme ça de gaz carbonique, de mauvaises odeurs, de tout ce qui est négatif, et qu'on met des plantes, et qu'on prend le sol, avec ce qui pourrit, ce qui est mauvais pour nous, on verse sur le sol. Ces plantes utilisent ce sol comme le fumier pour grandir. Ces plantes récupèrent le gaz carbonique, elles le transforment et elles vous renvoient l'oxygène. Bien aimé, on essaie de comprendre. Est-ce que nous souffrons plus que les plantes? Toi, dès qu'il y a une parole, il y a une petite chose qui te blesse, c'est fini, ça va bloquer ton circuit pendant un bon moment. Le principe de la plante est simple. Elle récupère tout ce qui est mauvais, elle transforme. Bien aimé, pour pouvoir entrer dans la dimension de la vie abondante, regarde désormais les paroles négatives, les situations négatives, récupère-les et transforme ton cœur en une centrale de transformation du négatif vers le positif. Les paroles négatives que tu reçois, transforme-les en paroles positives. Les situations difficiles, transforme-les en situations de témoignage. C'est ça, se disposer, rester positif, avancer de façon positive. Parce que le Dieu qui s'occupe des plantes, parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer, elles ne peuvent pas aller chercher à manger comme toi, mais elles sont vêtues de gloire. Si Dieu peut faire ça pour les plantes, il peut le faire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que les situations que tu traverses ne t'empêchent pas d'entrer dans une vie abondante. Non, la vie abondante est ton partage ce matin au nom de Jésus. Nous allons rapidement toucher le second principe, ou du moins le second élément. Le second élément est très important. Et je l'ai intitulé « Travailler à la croissance de sa foi ». Je n'ai pas voulu simplement dire avoir la foi. Travailler à la croissance de sa foi. Alléluia. Travailler à la croissance de sa foi. Bien-aimé, c'est les choses que tu dois vraiment, non seulement noter sur un cahier, mais noter dans ton cœur. La foi nous est donnée. Amen. La foi vient de Dieu. Dieu nous donne la foi. Mais nous travaillons pour la croissance de cette foi, jour après jour. Alléluia. Tu dois pouvoir travailler pour avoir la foi. Tu dois pouvoir travailler pour que ta foi puisse croître. Je vais prendre un autre petit exemple. Donc, je vais dire une anecdote, une petite histoire. Toujours pendant que nous étions à Lomé, un serviteur de Dieu, un pasteur bien connu, respectueux, qui a un très grand ministère et qui vraiment est connu pour son ministère de puissance, de miracles, chasser les démons, guérir toute forme de maladie, déverser l'onction et tout ce qu'on pouvait imaginer. Et je parle de frère, c'est pas que rien n'est faux. Même sa vie, c'est vraiment une vie sérieuse d'un serviteur de Dieu. Alors nous étions en train de marcher, nous causions, nous parlions et il disait... Il a une voiture et elle est déjà un peu vieille. Et aussi sa famille est déjà un peu plus nombreuse. Et il nous disait, j'ai envie de changer vraiment ma voiture, avoir une voiture neuve un peu plus grande. Et lui-même, il savait, il dit, mais quand je pense au carburant, je regarde mes revenus actuels, je me dis, il ne faut pas que je m'engage dans quelque chose, après ça me dépasse. Vous savez, il était parmi les plus jeunes, généralement. Donc, quand tu es plus jeune, tu réfléchis avant de parler ou avant de dire une parole qui pourrait sembler donner des leçons aux aînés. Mais je n'ai pas pu les dire, pasteur, tu es connu comme quelqu'un qui chasse les démons. Tu es connu comme quelqu'un qui, c'est-à-dire, tu exerces ta foi au quotidien. Pourquoi tu n'utilises pas la foi pour avoir une nouvelle voiture? Il me dit, frère, tu sais, ce n'est pas comme ça. Tu sais, pour la voiture, quand Dieu lui-même va vouloir, je dis, attends, quand tu es devant un démon, est-ce que tu dis, Seigneur, quand tu vas vouloir, tu vas chasser les démons? Tu dis, j'utilise mon autorité et chasse les démons. Tu utilises la même foi. En réalité, l'un des problèmes que nous avons, bien aimés, nous chrétiens, c'est que nous avons pris la foi que Dieu nous a donnée pour pouvoir apporter les solutions à tout ce que nous avons comme problème. Et nous avons concentré ça sur chasser les démons, sur guérir les malades. Si tu veux voir un chrétien dire qu'il a la foi, c'est quand il a été attaqué dans la nuit, il a prié, il a dit, je chasse tout sorcier qui veut m'attaquer, et il dit, j'ai la foi que je suis guéri. Mais tu traverses une petite situation depuis des années. Exerce ta foi est morte. Ta foi semble être grillée. La foi doit pouvoir toucher tous les aspects de notre vie, car le Dieu que nous servons n'est pas limité. Alléluia. Alors prenons le plus grand exemple. Quand nous lisons Hébreux 11, le verset 1, Hébreux 11, le verset 1 nous donne simplement la définition de la foi. Alléluia.
Hébreux 11, verset 1 dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est deux étapes ou encore deux aspects de la foi que nous devons travailler au quotidien. Première chose, l'assurance. Frère, un enfant de Dieu ne doit pas manquer d'assurance dans toute situation. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Comme on dit souvent dans nos familles, c'est toi qui vas dans les églises. Mais dès qu'il y a une petite situation, celui-même qui n'a pas de relation avec Dieu est serein. Tu paniques déjà. Non! L'assurance. J'espère que Dieu va agir. Seulement dans cette espérance, Dieu ne m'a pas dit même, Dieu ne m'a même pas annoncé que mon fils soit calme, je vais agir. Non, j'espère simplement qu'il va agir, j'ai de l'assurance. Deuxième étape, une démonstration. Les enfants de Dieu ont échoué dans la démonstration de la foi. La démonstration, bien aimé. Quelle est la dernière fois où tu t'es engagé dans une situation, tu t'es engagé dans un projet, sachant que tu comptes uniquement sur la foi? Quelle est la dernière fois où tu t'es engagé, sachant que tu n'as rien, mais tu comptes sur Dieu? Aujourd'hui, nous voulons être sûrs avant de nous engager. Si je n'ai pas assez d'argent, je me lance pas dans tel business. Si je n'ai pas l'argent de taxi de retour, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Ah, bien aimé, la foi nous permet de nous lancer sans vouloir connaître le lendemain. C'est Dieu qui dit oui, c'est le plus important, on se lance. Je vais vous donner une toute petite histoire. Quand je pense le mois avant de voyager, j'étais face à un dilemme sérieux. Je n'avais pas assez d'argent déjà pour le voyage. Et à côté du voyage, il fallait déménager. Mon épouse devait accoucher. Il fallait penser à ce qu'il faut laisser pour vivre pendant que je serai à Lomé. Je peux vous assurer, il n'avait rien. À un certain moment, il commençait à me dire, bon, il ne faut pas toujours vouloir forcément s'engager. Hein. Je peux repousser le voyage et pour l'instant, on va habiter ici. Et pendant que je priais, j'ai réfléchi, attends, depuis quand tu marches selon les calculs? J'ai prié, je me suis seulement assuré que Dieu est d'accord. Dès que j'ai su que j'avais l'accord de Dieu, j'ai lancé le processus. L'argent venait pour me trouver là-bas, mais j'avais déjà lancé le processus du déménagement, la layette, tout. Je me suis engagé. Tu pourrais dire, ah, l'enfant c'est l'argent. En fait, je n'avais pas l'argent, j'avais la foi. Alléluia. Amen. La foi. Tu bâtis ton histoire, ton assurance avec Dieu par la foi. Amen. Par la foi. Un enfant de Dieu qui pose des œuvres sans la foi est en train de sortir du royaume. La Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et quand nous regardons le verset 6, la première partie, la partie A, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Bien aimé, plus ta foi baisse, plus tu n'es pas agréable à Dieu. C'est la foi qui nous permet de nous placer ici. C'est la foi qui nous permet de nous réunir là le matin. C'est la foi qui nous permet d'agir. La foi est notre monnaie en qualité de fils du royaume. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas entrer dans l'abondance sans la foi. Tous ceux qui ont marché avec Dieu étaient des hommes de foi. Tous ceux qui ont marché avec Dieu. Le plus grand exemple, c'est celui qui a appelé le père de la foi, Abraham. Alléluia. La Bible nous présente Abraham comme le père de la foi. Regardons l'histoire d'Abraham. Abraham vivait avec sa famille. Abraham vivait avec ses parents. Et un bon jour, un Dieu dont il n'avait pas entendu parler avant, pas aujourd'hui, avant d'arriver à l'église, tu regardes à la télé, on te parle de Jésus, on te parle de Dieu, les gens donnent des témoignages. J'avais ceci, Dieu m'a guéri. Tu regardes les personnes que le Seigneur a élevées. Au moins tu vois des vies dans lesquelles le Seigneur agit et tu peux te baser sur cela pour t'engager. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux te baser sur cela pour avancer. Abraham, avant lui, personne ne connaissait ce Dieu. Tu es assis chez toi, il n'avait pas faim, il n'avait pas soif. Abraham avait quand même des peu. Il n'était pas encore le plus riche, mais il avait des brebis. On n'a pas des serviteurs quand on est pauvre. On est d'accord, n'est-ce pas? Il avait juste pas de serviteurs. Donc Abraham, ce n'est pas la faim qui a poussé Abraham dans le désert. Il en avait. Il entend la voix d'un Dieu que personne ne connaît. Lui-même n'a jamais entendu parler de ce Dieu. Le Dieu dit, lève-toi, abandonne où tu as la sécurité de ta famille, des tiens, va te balader dans le désert, je vais te bénir. Il ne se lève pas.
Est-ce que vous comprenez même la chose? C'est comme si je te dis où tu es là maintenant, Vendée, ton cercle de vie, où tu as là tes bonnes relations, tu es connu. Je te dis qu'il va te jeter quelque part où tu ne connais personne et Dieu dit c'est là-bas que vraiment je vais t'utiliser puissamment. Tu vas dire attends Seigneur, essaye de bien le voir. Tu ne comprends pas? Abraham s'est levé, il est parti. Il a avancé. Ce que nous connaissons le plus d'Abraham, c'est qu'il attendait un fils, Isaac, n'est-ce pas? C'était ça la promesse. Le Seigneur a dit à ton fils, je ferai une grande nation, je ferai de toi une grande nation. Il savait, il avait la foi, il avançait. Et la particularité d'Abraham, c'est que parfois il tombait, mais il se relevait très vite. Et il restait focalisé sur la vision. Amen. Amen. Souvent, quand nous lisons l'histoire d'Abraham, nous disons, dès qu'Isaac naît, le Seigneur accomplit sa promesse. Hey. C'est ça, n'est-ce pas? Quand Isaac est né, nous disons, ah oui, enfin, Isaac est né, c'est bon. Mais la Bible nous dit dans Genèse au chapitre 22, à partir du premier verset, la Bible nous dit quelque chose d'important. La Bible dit après ces choses, c'est-à-dire après que Isaac soit né, après que Ismaël soit chassé, parce qu'il y a eu Ismaël avant Isaac, après qu'Ismaël soit chassé, qu'Isaac ait été établi comme le fils héritier, comme le fils de qui viendra la descendance. Tout était déjà clair. Selon les hommes, tout était bouclé. Il fallait seulement attendre qu'Isaac grandisse, qu'il y ait de la descendance. Alléluia. Mais la Bible dit, après ces choses, le Seigneur parla encore à Abraham. Seigneur, tu veux encore faire quoi? Isaac est déjà là. Tu vas encore me parler pourquoi? Amen. Bien-aimés, si nous voulons entrer dans la dimension de l'abondance, essayons de comprendre Dieu. Ne demandons pas à Dieu de nous comprendre, il nous comprend déjà. Abraham regarde et voit le Seigneur venir encore parler à celui-ci. Il est déjà vieux, il a déjà le fils de la promesse. Le Seigneur dit, prends ton fils, va. Il précise, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, va à la montagne de Morija et offre-le en sacrifice. Écoutez les gars, nous sommes dans une société, tu as un homme, tu es connu, ok? Imaginez Abraham. Abraham savait qu'il dit, Seigneur, on va dire quoi de moi? Mais on va me voir comme quelqu'un, tu prends ton propre enfant, tu le vends. Imaginez dans la société d'aujourd'hui, tu vends ton enfant. Et on ne parlait pas de vendre. Va l'offrir en holocauste. Il ne s'agissait pas seulement de donner l'enfant. En holocauste, ça veut dire quoi? Va le poser sur un boucher, égorge-le, brûle, et que la vapeur et l'odeur montent vers le ciel. Le seul fils que Dieu t'a donné, après avoir marché pendant plus de 40 ans avec lui, en disant, Seigneur, j'attends l'enfant, enfin il te donne l'enfant, lui-même, il vient te demander. Et ça montre qu'Abraham connaissait très bien la voix de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, c'était ça, on allait chasser les démons. Il a dit, je chasse la voix du diable, je chasse, Dieu ne se dépend pas de ses dons. Abraham a su que c'était la voix de Dieu. Et malgré tout ce qu'il avait, Isaac était son plus grand déjà. Je dis, il était extrêmement riche, mais il s'en foutait de sa richesse. Isaac était son bien le plus précieux. Si Dieu avait vu qu'Abraham, pour lui, le plus important était ses brebis, oh, Dieu allait dire, offre-moi tout. Mais Dieu a vu qu'il est capable d'abandonner tout cela. Pour lui, son plus grand trésor, c'est Isaac. C'est pour cela que le Seigneur dit, viens et offre-moi Isaac. Alléluia. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Abraham prend son fils, il ne parle même pas son épouse. Il part pendant les jours de mars. Il arrive, il place son fils sur le bûcher et il est prêt à sacrifier son seul et unique fils, le fils de la promesse que Dieu lui-même avait parlé. Si nous étions aujourd'hui, on a dit la prophétie était sortie. Dieu lui-même a dit comment vous venez dire le contraire. Il savait la prophétie était claire, c'est Dieu qui avait parlé. Mais il était prêt à offrir. Le plus important n'est pas là. Le plus important c'est la suite. Quand nous venons toujours dans Hébreux 11, nous allons au verset 17. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé par toi une postérité. Alléluia. Dieu vient, il te dit clairement ce qui va se passer dans ta vie. Après le même Dieu. C'est comme si Dieu te donne un travail. Il te dit désormais avec ce travail, ta famille sera bénie. C'est une porte que j'ai ouverte pour que tu puisses bénir ta famille. Et quelques temps après, Dieu vient et dit démissionne. Tu dis attends. Tu dis non, ce n'est pas la voix de Dieu. Tu viens, tu prends les frères et tu dis intercédons. Il y a un esprit qui me poursuit. Non, frère. La Bible dit Abraham était au courant que la promesse était en Isaac. Il savait que Dieu avait dit clairement en Isaac, je vais te susciter une grande nation. En Isaac, pas en un enfant, en Isaac.
Mais malgré cela, il était prêt à sacrifier Isaac. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour susciter, même pour ressusciter les morts. Aussi, il recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors nous allons parler de façon simple. La pensée d'Abraham était que, même si je pose mon fils, pas même si, il n'a pas dit même si, il a dit, je vais poser mon fils, je vais l'égorger, mais le Dieu que je sais qu'il est capable, que quand j'égorge, je brûle, il descend, il reprend ses morceaux, il redonne la vie à mon fils, parce que je ne veux même pas savoir. Mais s'il a dit que c'est en Isaac, même si j'écrase Isaac, c'est en Isaac que la promesse va sortir. Bien aimé, écoutez, ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il y aura toutes les épreuves. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu n'auras pas les combats. Le plus important et la force de la foi dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que quels que soient les vents, les tempêtes et les épreuves, tu t'accroches sur ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Marchons par la foi et non par la vue. Amen. Abraham a dit, même si Isaac meurt, Dieu, le Dieu que je connais, est capable de le ressusciter. Quand nous lisons la version originale, la version grecque de la Bible dit, il estima. Donc ça veut dire Abraham a réfléchi, il n'avait aucune assurance. Mais il a estimé, de toute façon, j'estime que si ce Dieu a été capable de faire tout ce que j'ai vu, il a fait. J'estime que ce n'est pas ressusciter quelqu'un qui est difficile. Bien aimé, est-ce que vous savez que beaucoup de choses n'arrivent pas dans nos vies? Parce que même dans nos estimations, on dit non. C'est vrai, mais je ne pense pas que l'autre chose là, c'est possible. N'oublions pas, au départ, j'ai dit, le plus grand obstacle pour que Dieu puisse agir dans nos vies, c'est nous-mêmes. Une fois que tu fermes la porte, le robinet de la foi, tu as fermé le ciel sur ta vie. Bien aimé, travaille à exercer ta foi. Abraham est le premier à avoir cru en la résurrection des morts. Au point où désormais, quand quelqu'un mourait, la Bible dit, quand nous écoutons l'histoire de l'homme de chez Lazare, il a été transporté au sein d'Abraham. Ce qu'on appelle le sein d'Abraham, c'est quoi? C'est où tous ceux qui mouraient, avec la même pensée, la même idéologie, les mêmes croyances d'Abraham en la résurrection des morts, les saints, les justes, allaient être parqués quelque part dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas que c'était l'intérieur d'Abraham. Non, c'est juste qu'on disait la salle, si la loi, si. On a baptisé ça Abraham. Quand vous entrez là, sachez que vous êtes sur Abraham. Pourquoi? Parce que la foi de ton type est aller au-delà d'avoir un fils. C'est aller jusqu'à la résurrection des morts. Bien aimé, que ta foi ne soit pas seulement sur des petites choses. Que ta foi soit tellement grande que Dieu soit capable de l'utiliser pour ressusciter les choses qui sont mortes. Les choses que toi-même, tu n'imaginais plus qu'elles peuvent arriver. Les choses où tu as été disqualifié depuis des années. Que ta foi les ressuscite ce matin au nom de Jésus. Ah, quelque chose va se passer. Ce n'est pas le genre de message où tu suis, tu rentres, tu dors. Quelque chose, perds le sommeil ce soir, quelque chose. Commence, ne dors plus, prie, réfléchis, parle à Dieu. Tu dois entrer dans cette dimension. C'est ton partage, c'est la volonté de ton Dieu. Alléluia. Amen. La foi. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans la foi, nous pouvons entrer dans la dimension d'une vie abondante. Alors le troisième élément, c'est le renouvellement de ton entendement. Le renouvellement de ton entendement. Le renouvellement de ton entendement. Généralement, on appelle ça le renouvellement de ta pensée. Amen. Bien aimé, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que les seuls moments où Dieu a versé des bénédictions collectives sur son peuple, c'est des moments où il fallait gérer des petits problèmes instantanés. Alléluia. Où il fallait gérer des petites situations instantanées. Regardez bien quand vous lisez la Bible. Chaque fois où Dieu a voulu aller en profondeur, il n'a pas dit le peuple, levez-vous aller en profondeur. Non, il a regardé parmi le peuple. Et il a vu un homme qui avait le cœur disposé. Il a dit, toi, je vais t'utiliser pour pouvoir soulever le reste du peuple. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, ne te regarde pas, n'attends pas qu'un jour ça va se verser sur tout le monde. Sache que ce que tout le monde attend là, c'est par toi que ça doit sortir. C'est toi qui dois être utilisé. Ne te prends pas comme la dernière personne. Regardons un peu, j'ai dit chaque fois. Les seuls moments où Dieu a donné des bénédictions générales, j'ai dit c'était juste pour des problèmes instantanés. Par exemple, il bénit le peuple dans le désert, il donne la manne. Lui-même, il précise que la manne ne doit pas dormir.
Alléluia. Donc, on a faim aujourd'hui, nous donne la main, on mange, c'est bon. On a faim demain, il donne la main, on mange, c'est bon. Mais chaque fois que Dieu a voulu changer la situation du peuple, il a choisi un homme. Quand il a voulu sauver le peuple, son peuple de la sécheresse et de la famine, il a choisi un homme, Joseph. Il a commencé à préparer Joseph depuis très longtemps. Alléluia. Joseph a vu des visions, il a dit voilà ce que le Seigneur me montre, voilà ce que je vois. Mais le fait qu'on se soit moqué de ses visions, qu'on se soit moqué de lui, le fait qu'il a été vendu par ses frères et tout ce qui s'est passé, rien n'a empêché que Joseph ne reste focalisé sur ce que Dieu avait dit. Amen. Parce que Dieu, il travaillait chaque jour son entendement devant Dieu. Il comprenait, il étudiait, il avançait. Et c'est ce genre d'homme que le Seigneur veut pour pouvoir apporter la vie abondante dans le monde. C'est de ce genre de pensée que le Seigneur veut que tu aies, pour que tu puisses apporter la vie abondante dans ta famille. Rester focalisé sur lui, sachant qu'il est capable de tout. Le Dieu que nous servons n'est pas plus intéressé par les résultats, mais il est intéressé par le processus. Amen. Le processus. Ne fuis pas le processus. Dieu ne te porte pas de A, il te jette à Z. Même quand nous savons que Dieu est capable de faire des grands miracles, changer complètement ta vie en un jour, c'est le côté physique. Il faudrait d'abord que ta tête, ton esprit soit changé depuis très longtemps. Amen. Dieu ne t'envoie pas quelque part si ton esprit n'est pas allé là-bas avant. Amen. Amen. Dieu ne t'envoie pas, tu dois noter cela. Dieu ne t'envoie nulle part si ton esprit, si ta pensée, si ta façon de comprendre le monde n'est pas arrivé là-bas avant. Yes. Donc, voilà ton 2024. Si chaque fois avant de dormir, tu penses à tes problèmes, tu resteras dans tes problèmes. Dieu a utilisé ainsi Joseph. Il a utilisé ainsi Moïse. Quand il voulait sortir le peuple dans le désert, il n'a pas dit peuple, levez-vous, sortons. Non. Chaque fois que Dieu fait des grandes choses, il cherche parmi le peuple un homme et il utilise cet homme. Ce matin, soit la personne que le Seigneur va utiliser. Amen. Soit la personne que le Seigneur va utiliser. C'est le même cas avec David et nous pouvons voir bien d'autres. Donc je disais le renouvellement de ta pensée, le renouvellement de ton entendement. C'est l'une des choses les plus importantes, surtout pour nous qui vivons dans le siècle présent et qui appartenons au royaume de Dieu. Romains 12, le verset 2. Vous savez, dans le livre, l'épître aux Romains est écrit dans un contexte particulier. Nous connaissons que les Romains ou l'Empire romain est un peu comme la fille de l'Empire grec. N'est-ce pas? Et l'une des particularités de ces empires, c'était que c'est des empires qui avaient une très forte culture, de très fortes capacités, une très forte capacité à dominer, à créer des systèmes qui embrigadent tous ceux qui vivaient sous son emprise ou sous son œuvre. La culture grecque, la religion grecque, la façon de vivre et de faire des Grecs a été un vrai problème pour les chrétiens. Donc, l'Empire romain, et Rome était le centre de cet empire. Imaginez, Rome était une ville, actuellement, je ne sais pas si on peut trouver une ville comme ça dans le monde. C'est-à-dire une ville où tout était, c'était la liberté de penser et de faire chacun comme il veut. Donc, venez dire que Dieu me demande de faire comme si on te prenait comme un fou. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'était dans ce contexte complexe-là, la vie est difficile. Pour pouvoir s'en sortir, il faut de temps en temps faire un peu le faux, de temps en temps mentir. Tu regardes ce que tu vois comment elle vit. Et à l'intérieur de cette société, il y avait des chrétiens. Et Paul s'est rendu compte que la façon de faire, la façon de vivre, l'environnement de Rome commençait à avoir un impact important sur les chrétiens. Ils ne vivaient plus selon les principes de Dieu, commençaient à vivre selon les principes de Rome, mais continuaient à prier Dieu. Bien aimé, ne sois pas quelqu'un qui vit selon les principes du monde, mais continue à prier Dieu, en se disant simplement par cette prière, les choses vont changer. Non. C'est pour cela que c'est le deuxième verset de ce chapitre. Paul dit, je vais lire la version Bible annotée, parce qu'il y a une expression là-bas que je cherche. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'entendement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. J'ai préféré la version Bible annotée parce que les autres versions, la version lui seconde que nous disons depuis, dit le renouvellement de votre intelligence. Mais quand on dit l'intelligence, on ne comprend pas très bien la profondeur du message que le Seigneur veut passer ici.
Le renouvellement de votre entendement. L'entendement, c'est quoi? C'est le système de pensée. La façon de voir le monde. La façon de comprendre les choses. Le monde aujourd'hui nous impose une façon de penser. Nous impose une façon de vivre. Nous impose une façon de réfléchir, de comprendre les choses. Nous impose même une façon de considérer Dieu. Alléluia. Et ici, Paul a vu ce danger. Il a dit non, faites attention. Vous vivez à Rome, mais vous n'êtes pas des Romains. Vous êtes d'abord des enfants de Dieu. Vous êtes d'abord des chrétiens. Vous êtes d'abord sous l'autorité de Christ. Les principes par lesquels vous devez vivre sont les principes de Christ, les principes du royaume. Et si tu veux entrer dans la dimension d'une vie abondante, d'une vie en abondance, d'une vie dans l'abondance, tu dois le faire selon les principes de Dieu. Alléluia. Ton entendement doit changer. Quand je dis l'entendement, c'est la façon de penser, la façon de voir. Tu dois sortir des chenous, c'est comme ça qu'on fait. Tu dois sortir des moi, c'est comme ça. Non, il n'y a pas de moi, il y a Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Nous, chrétiens, généralement, nous crions Amen quand nous sommes à l'église. Quand nous sommes face aux situations, on prend d'abord tout ce qui est Christ, on emballe, on pose de côté et on dit voilà, tu pensais que... Combien de chrétiens me disent c'est à vous qu'on fait ça? Moi, on ne peut pas, on me connaît, moi. Ah, que le monde parle ainsi. Ta façon de penser doit changer. Et quand on dit que ton entendement soit renouvelé, ce n'est pas seulement selon ce que le monde dit, c'est même selon ce que tu as appris jusqu'ici concernant Christ, concernant l'Église, concernant Dieu. Alléluia. C'est très important. Le système de pensée, la façon de voir, afin de discerner. Discerner aujourd'hui, est-ce que nous discernons? Aujourd'hui, est-ce que nous restons accrochés au principe de Dieu? Souvent, tu peux regarder les statuts des enfants de Dieu. Le matin, il met un verset biblique. Je suis dans la joie et tout. Aujourd'hui, ça a été facilité. Même celui qui ne connaît pas Dieu, il fouille sur les lettres, prend quelques versets bibliques qui balance dans son statut. Mais à midi, on l'énerve. Il vient sur le même statut, mais il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Tu prends ta Bible, tu fouilles pour voir quel est le principe biblique qui te dit vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Parce qu'en ce moment, il a été blessé, il souffre. C'est ça désormais son principe de vie. Ce que la Bible dit n'est pas important. Il doit dire à tout le monde que désormais vaut mieux être seul. Pourquoi? Parce qu'il a lu qu'aujourd'hui il y a des citations qui vont dans tous les sens et qui sont pleines sur Internet et qui souvent savent répondre à ton état d'esprit de l'heure. Et malheureusement, façonne ta pensée. Tu lis la Bible, mais c'est Internet qui façonne ta pensée. Tu ne peux pas entrer dans une vie abondante si ta pensée est celle de l'extérieur. Est-ce qu'on se comprend? Ta pensée doit changer. Ce que tu as appris jusqu'ici, peut-être il t'a été dit que l'abondance ne va pas avec le salut. Soit tu poursuis le salut, soit tu poursuis l'abondance. Beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on nous a enseigné, n'est-ce pas? Soit tu poursuis le salut, soit tu poursuis l'abondance. Mais comme je l'ai dit, tu dois pouvoir fouiller dans la parole de Dieu et comprendre que dans le salut, il y a l'abondance. Prie chaque jour, dis Seigneur, revois mon système de pensée. Revois ma façon de comprendre la foi, de te comprendre, toi qui es Christ. Que je ne fonctionne pas selon mes principes, que je fonctionne selon toi. Le renouvellement de votre entendement, de votre façon de voir les choses, de votre façon de voir le monde, de votre façon d'avancer. Le renouvellement de l'entendement, est très important dans le processus de la croissance spirituelle. Alléluia. Nous ne pouvons pas croire avec le même entendement que nous avons depuis des années. Depuis des années, tu as la même façon de penser, la même façon d'agir, la même façon de faire, mais tu dis que tu as 15 ans dans le Seigneur. Tu as 15 ans, c'est vrai, dans l'église. Mais en Dieu, tu n'as pas grandi. Tu es toujours un enfant. Bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure. Les personnes que le Seigneur utilise, c'est ceux qui ont la mentalité de fils. Alléluia. De fils. Des cœurs d'enfants, mais l'entendement d'un fils. Écoutez, Jésus est venu en tant qu'enfant, mais il a accompli sa mission en tant que fils. La Bible dit, un sauveur nous est né, mais la Bible aussi dit, un fils nous est donné. C'est le fils qui s'est donné pour nos péchés, ce n'est pas l'enfant. Ce n'est pas le petit enfant sur le berceau. Il a fallu que Jésus traverse tout le processus, qu'il puisse croire, qu'il puisse grandir, qu'il puisse atteindre la statue de fils. Parce que c'est le fils qu'on envoie, on n'envoie pas l'enfant. Tu veux être l'ambassadeur de Dieu dans ta famille, dans ton entourage, tu veux être quelqu'un qui porte la présence de Dieu, qui porte la vie abondante de Dieu. Travaille pour atteindre la dimension du fils.
Le Fils comprend ce dont le Père a besoin, ce dont le royaume a besoin. Et c'est ça le plus important pour lui. L'enfant passe le temps à demander sans jamais offrir. Amen. Amen. Ne sois pas un enfant. Tu es secoué à gauche, tu vas à gauche. Tu es secoué à droite, tu vas à droite. Non. Le Fils connaît ce qu'il faut. Le Fils connaît ce que le Père veut. Et le Fils connaît que même s'il vit une vie abondante, c'est pour la gloire du royaume, c'est pour son Père. Aucun roi n'envoie des petits enfants en guerre. Mais quand un roi se sent fort, quand ses fils atteignent la maturité et sont à la tête de son armée. Alléluia. Certains de ses fils sont des colonels, les autres sont ses capitaines. Et ceux qui ont atteint un certain niveau sont ses généraux. Si vous regardez les rois les plus puissants à la tête de leurs armées, c'était leurs fils. Parce que le Fils a suivi tout le processus. Il connaît les principes du royaume. Il connaît les principes de la guerre. Il connaît qu'il est capable de donner sa vie pour le royaume. Il connaît qu'il doit travailler uniquement pour la gloire du royaume et de son Père. L'enfant ne comprend pas ça. L'enfant ne connaît pas ça. Ton entendement doit pouvoir grandir, atteindre celui d'un fils. Bien-aimé, tant que tu es enfant, Dieu te donne l'abondance, mais tu ne peux pas encore hériter de cette abondance. Amen. Amen. Quand un testament est donné aux enfants, qu'est-ce qui se passe? On dit on attend qu'ils deviennent matures. Bien-aimé, peut-être tout ce que tu demandes à Dieu, il t'a déjà donné, mais il attend que tu puisses grandir pour pouvoir récupérer. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu vas donner un véhicule à un enfant de 6 ans. Tu attends qu'il grandisse, qu'il fasse un permis, et tu dis maintenant je peux t'offrir ta voiture. On est ensemble? Amen. Dieu peut t'offrir tout ce dont tu as besoin, mais tu dois grandir dans ta marche avec lui. Alléluia. Tu dois grandir dans ta marche avec lui. La Bible nous dit, le renouvellement de notre entendement, afin de discerner 3 étapes. Discerner, pas discerner ceux qui t'attaquent, ceux qui veulent te faire du mal et autres. Non, on parle du discernement profond. Afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est les différents niveaux de croissance dans ta marche avec Dieu. Au début, tu dis, j'essaie de faire ce qui est bon. Après, tu dis non. Seigneur, être bon ne suffit pas. J'essaie d'être agréable. Tu fais tout pour être agréable à Dieu. Tu fais tout pour être agréable. Dieu doit se sentir bien quand tu es là. Dieu doit pouvoir sourire quand il parle de toi. Tu fais tout. Et quand tu atteins un certain niveau, tu cherches ce qui est parfait. Tu n'es plus du tout à l'aise avec ce qui est simplement agréable. Tu cherches ce qui est parfait. Parce que le Dieu que nous servons est parfait. Être à l'image parfaite de Christ, c'est chercher la perfection. Alléluia. Amen. C'est très important. Alors, bien aimé, écoutons. Nous avons un exemple important, très simple, mais important, qui doit nous enseigner aujourd'hui. L'exemple du fils prodigue. Alléluia. Nous connaissons toute l'histoire, on ne va pas lire. C'est ce père qui a 2 enfants, et le plus petit dit, bon, vas-y, donne-moi mon héritage, je vais aller vivre. Il est allé vivre. On connaît toute cette partie-là. Mais le plus important, la Bible dit, quand il est revenu à lui, la Bible ne dit pas quand Dieu a révélé que tel est ton père, tu peux le bénir, non. Quand lui, tout seul, dans ses pensées, il est revenu en lui. C'est comme si quand il avait les biens, il avait perdu la tête. La Bible dit, il revint en lui-même. Et il dit, attends, dans la maison de mon frère, il y a assez. Il y a assez de biens, il y a assez de nourriture, il y a assez pour que même les serviteurs soient dans l'abondance. Alléluia. Donc il décide de revenir vers son père. Le plus important c'est quoi? Quand il revient, il parle à son père et son père l'accueille. Je ne vais pas m'arrêter sur celui-là, mais sur le grand frère. Alors le grand frère qui rentrait d'où? Rentrait des champs. N'est-ce pas? Il rentrait des champs pourquoi? Parce qu'il travaillait pour son père. Parce qu'il se donnait pour le royaume. Parce qu'il souffrait. Il entend qu'il y a une fête pour son petit frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce grand frère s'est mis, il a été blessé, il s'est mis en colère. Et qu'est-ce qu'il dit à son père? Je travaille pour toi depuis des années. Mais tu ne m'as jamais dit, prends ceci et va t'amuser avec tes amis. 2 choses doivent attirer notre attention ici. Premièrement, les paroles du grand frère et deuxièmement, la réponse du père. Amen. Alors, le grand frère, malgré qu'il était le premier-né, dont il était l'héritier légitime, pensait qu'il pouvait gagner l'approbation
qu'il pouvait gagner l'estime de son père en travaillant le plus possible. Pour lui, c'est ses actions qui devaient le qualifier. Yes. Alors qu'il était qualifié dès la naissance. Yes. Il était le fils. Yes. Bien aimé, autre frein que nous avons, c'est parce que nous voulons agir. Et quand nous posons un acte pour Dieu, tu viens, tu nettoies l'église, tu sais, regarde, je nettoie l'église, tu connais mes problèmes. Non, ce n'est pas le troc avec Dieu. Tu dois nettoyer parce que tu aimes le royaume. Parce que tu dis, la maison de Dieu ne peut pas être sale le jour du culte. Pas parce que tu dis, Seigneur, je nettoie, regarde mes problèmes. Non, et c'est le piège. C'est dans ce piège du grand frère que nous tombons souvent. Nous pensons qu'à cause de nos œuvres, à cause de nos actions, nous méritons que le Seigneur se penche sur notre situation. Regardez ce que le petit frère. Le petit frère est venu et il s'est dit, même si j'ai fait quoi, même si je dois être châtié, même si je dois être puni, je dois être lavé autre, ça ne pourra arriver qu'à la présence de mon père. Il est allé vers son père. Et le grand frère dit, j'ai travaillé, mais tu ne m'as jamais dit. Et le père répond en disant quoi? Mon fils, tu es mon... Il n'a pas dit oui, tu travailles beaucoup. Tu es mon fils. En d'autres termes, je ne te donne pas à cause de ce que tu fais. Je te donne à cause de ce que tu es. Bien aimé, ce que tu dois comprendre dans l'abondance, nous recevons l'abondance à cause de ce que nous sommes, à cause de ce que nous faisons. Un vrai enfant de Dieu, le plus important pour lui, c'est sa nature d'enfant de Dieu. C'est sa nature de fils de Dieu. Ce que tu as, ce n'est pas le mérite, car tu ne peux mener aucun acte qui puisse être égal à ce que Dieu fait pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois conscient de ta nature. Il a dit, tu es mon fils. Et il n'a pas continué en disant, si tu me demandes, je vais te donner. Il a dit, si tu veux, tu peux. En d'autres termes, Dieu disait au fils, c'est entre tes mains, c'est même toi qui gères. Prends, va faire la fête. Dis que j'étais un peu m'amuser mes amis. Je ne vais pas en faire un problème. Donc tu es là depuis, tu attends le jour où je serai de bonne humeur. Je te donne comment? C'est déjà pour toi. Ceux-là peuvent demander, ils sont des serviteurs. Toi, tu n'as pas demandé, tu es le fils et en plus tu es le gestionnaire. Bien aimé, entre dans cette mentalité. Tu es le fils, tu es l'enfant, le sang est en toi, la nature divine est en toi. Et donc je te donne parce que tu es son enfant. Change ton entendement. Arrête de dire, quand je regarde mon état actuel, je ne mérite même pas d'aller dans la présence de Dieu. Arrête de dire, quand je regarde ce que je suis actuellement, je ne peux pas recevoir ceci de Dieu. Je ne peux pas recevoir cela de Dieu. Tu n'as jamais mérité une seule chose. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et il a fait de toi son frère. Il a fait de toi héritier du royaume. C'est ça la mentalité d'une vie abondante. Amen. Tu es enfant de Dieu. Ne demande pas les choses à Dieu à cause de tes actions. Ça, c'est quelque chose qui sont beaucoup arrivés à l'église, surtout en ce qui concerne le mariage. Oh Dieu, Seigneur, regarde, ça fait des années, je suis là, je suis droit, je fais tout ce qu'il faut. Regarde, ma soeur, l'année dernière, elle est tombée dans le péché, aujourd'hui, elle est un fiancé. Ça veut dire quoi? Mon âme, tu n'es pas pour regarder les autres. Et ne j'aime pas dire parce que je lave l'église, je suis toujours. Non, c'est je suis ton enfant, je veux me marier. Point final. Alléluia. Seigneur, je suis ton enfant, j'ai besoin de ceci. Point final. Ce n'est pas Seigneur, on était tous ici ensemble. Les autres sont en train d'avancer. Non. Non, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Seigneur, regarde, même tel qui était derrière moi est déjà en train d'avancer. Non, arrêtez ça, c'est le quartier. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Va devant Dieu parce que tu es son enfant. Alléluia. Va devant Dieu simple. C'est ça la mentalité de l'abondance. Renouvelle ton entendement. Renouvelle. Chaque matin, travaille dessus. Seigneur, qu'est-ce que je comprends mal? Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je conçois mal? Aide-moi à comprendre. Médite la parole de Dieu avec cette pensée. Tu dois renouveler ton entendement. Tu as une alliance avec Christ. Et la dernière chose, pour rapidement terminer, la dernière chose, c'est saisir la vision. Saisir. Alléluia. Et cette partie est très importante et elle est spécifique à l'église de la cité. Bien aimé, écoutez, quand le Seigneur te met dans un environnement, c'est parce que tu as un rôle à jouer. Est-ce qu'on se comprend? C'est parce que tu as un rôle à jouer dans cet environnement. Alors quand on parle de saisir la vision, nous sommes à l'église de la cité. L'église de la cité a une vision. L'église de la cité a une façon de voir, a un objectif à atteindre que le Seigneur a donné. Elle a été partagée. Maintenant, quand tu rentres en toi, pose-toi la question.
est-ce que je connais même vraiment la vision de l'église de la cité? Est-ce que quand je dors, je la garde, je la réussis? Est-ce qu'elle est en moi? Maintenant, est-ce que dans ma façon de vivre, est-ce que dans ma façon de faire, je travaille en pensant en cette vision? Parce qu'on n'est pas à l'église de la cité le jour où on est dans ces murs. On a l'église de la cité partout où on est. Car c'est nous l'église de la cité. Nous transportons l'église de la cité. Est-ce que le Seigneur peut te faire confiance comme étant un ambassadeur de la vision qu'il a donnée à cette église? À ce niveau que tu vas te poser la question. Comme j'ai dit, on ne confie pas un héritage ni le pouvoir à un enfant. On ne donne pas une arme à feu à un enfant. C'est pour ça qu'avant de donner les armes, on doit vous former, on doit prendre votre cerveau, le tourner dans tous les sens, on doit le nettoyer pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'on vous donne des armes. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi est-ce qu'on vous donne le pouvoir? Saisis la vision, marche avec elle, porte-la comme si c'est à toi que le Seigneur a même dit en premier. Est-ce qu'on se comprend? Et fais l'effort de donner le meilleur. Alors, si je te pose la question ce matin, quel est l'aspect que tu as regardé dans l'église? Et tu as dit, Seigneur, tant que je serai là, il y aura plus tel problème à l'église. Quel aspect? Est-ce que tu vois l'église rester seulement le dimanche? Parce que tu as trop de travail, tu as trop de problèmes, tu es trop occupé. Le Fils fait tout pour le royaume d'abord. Je me souviens de cette période, je vivais loin, à Bitaine. Et j'allais à l'église en transport. Et parfois, mon frère Hervé, qui était avec nous, parfois on n'avait pas l'argent de transport. Et je disais, mon frère, trouvons-nous les sommes. Et on marchait. On arrivait à l'église partout comme ça. C'était mouillé. Parce qu'on avait transpiré. On avait marché à pied. On arrivait à l'église, on souriait. Parfois, on arrivait plutôt, on nettoyait l'église. Tu nous trouvais là avec nos Bibles en train de prier en langue. Tu disais, ah, ça c'est le frère puissant. Tu ne savais pas ce que les gars avaient enduré pour pouvoir être là. Et on s'arrangeait à le faire quand personne n'est là. Pour que personne ne puisse dire ses frères si vraiment ils travaillent. Parce que pour nous, le plus important, c'était que Dieu soit au courant. C'était que les choses de Dieu doivent peser. La chose de Dieu doit nous toucher. Bien aimé, est-ce que tu perds le sommeil uniquement quand tu as des problèmes dans ton foyer, quand tu as des problèmes d'argent? Est-ce que tu as perdu le sommeil à cause de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as perdu le sommeil à cause des âmes qui périssent? Est-ce que tu as perdu le sommeil parce que tu regardes ton comportement, tu dis, mon comportement ne reflète pas le comportement d'un enfant de Dieu? Saisis. Le Seigneur veut des hommes qui voient et qui disent, Seigneur, envoie-moi. La Bible dit, le Seigneur a regardé. Il a dit, qui enverrai-je? Je peux compter sur qui? Et son serviteur s'est levé, il a dit, me voici, envoie-moi. S'il faut se sacrifier, je vais me sacrifier. Bien-aimé, le Seigneur ne donne pas l'abondance en désordre. Tu dois comprendre où il veut aller et tu dois porter l'abondance pour diriger les personnes. Mais où le Seigneur veut les mener. Alléluia. Amen. Saisis la vision, sois un fils. Le fils comprend les besoins de Dieu. Le fils comprend le rôle qu'il doit jouer. Tu vas prier. Depuis que nous avons, depuis que le projet, depuis que l'église de la cité a commencé, combien de fois tu as prié à la maison pour l'église? Seigneur, je prie pour l'église de la cité. Combien de fois tu as prié pour les dirigeants, les leaders? Ou est-ce que quand tu arrives, comme ce matin, tu trouves un problème, tu dis, ah, non, ils vont trouver la solution. Ah, non, le pasteur, mais les fois, non, t'inquiète pas. Lui, ces choses, c'est un temps de mouvement. C'est qui est sûr, la semaine prochaine, il aura trouvé la solution. Tu rentres chez toi, tu dors. Non, il ne s'agit pas de lui. Tu vas pouvoir perdre le sommeil pour les choses de Dieu. Ta famille n'a pas encore reçu le salut, tu dors normalement chez toi. Non. Voilà les choses qui vont te faire perdre le sommeil. Tu vas pouvoir prier, tu vas pouvoir comprendre. Quand le Seigneur voit que tout ton cœur est en lui et pour lui, il sait que même s'il te confie le monde entier, tu ne vas jamais laisser son œuvre, tu ne vas jamais laisser le royaume pour courir derrière le monde. Mais le monde va courir derrière toi. C'est ça que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Quand il a cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose te seront données par-dessus tout. Ça va venir. Mais accroche-toi sur la vision. Accroche-toi. Commence d'être le Dieu à chercher. En quoi est-ce que je suis indispensable? Est-ce que ma présence est égale à mon absence? Non. Fais l'effort d'être ouvrier. Fais l'effort de travailler. Fais l'effort de te distinguer, pas devant les hommes, mais devant Dieu.
Ressens toi-même que tu fais des sacrifices, que tu fais des efforts. Ressens toi-même que tu souffres à cause de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? C'est de ça que Paul parlait à son fils Timothée. Dis à mon fils, comme un bon soldat, endure. Quand tu dis que tu es soldat de Dieu, endure. Endure pour l'œuvre de Dieu, endure pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur verra tes efforts et dira comme il a dit, bon et loyal serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je te confie de grandes choses. Ne demande pas à Dieu de te confier le monde quand tu n'arrives pas à gérer ta maison. Ne demande pas à Dieu de te confier le monde quand tu n'arrives pas à gérer ta famille, quand tu n'arrives pas à gérer ton quartier. Donc, et c'est un aspect très important qui doit être en nous. Dans la marche pour une vie abondante, nous devons savoir que cette vie, c'est d'abord pour l'œuvre de Dieu, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous devons comprendre où est-ce que le Seigneur va aller et nous devons nous accrocher pour qu'il puisse nous amener là-bas. Nous terminons par ces deux déclarations. Vivre une vie abondante en Christ est une grande bénédiction, mais aussi une grande responsabilité. Et Dieu ne confie pas de grandes responsabilités à ceux qui ne sont pas capables de grands sacrifices. Alléluia. Vivre une vie abondante, ou encore vivre dans l'abondance, c'est une grande bénédiction. Ça c'est clair. Ça c'est l'aspect que nous tous on connaît, que nous tous on voit. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Parce que cette bénédiction, si tu n'as pas été, si tu n'es pas prêt de témoigner, c'est une grande responsabilité. Et Dieu ne confie pas de grandes responsabilités à des personnes ou encore à celui-là qui n'est pas capable de grands sacrifices. Travaille pour être capable de faire de grands sacrifices. Sacrifie ta personnalité, sacrifie ta personne, sacrifie ton temps, sacrifie pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre. Et regarde Dieu te remplir d'abondance. Et la dernière chose que nous allons dire, quand Dieu veut changer le monde, il choisit des hommes. Et la question c'est, es-tu prêt? Es-tu prêt ce matin à être l'instrument de Dieu pour montrer au monde qu'une vie abondante est possible en Christ? Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Est-ce que tu es prêt à t'engager? Est-ce que tu es prêt à te lancer ce matin? Est-ce que tu es prêt à montrer au monde qu'une vie abondante en Christ est possible? Le monde sait que tous ceux qui sont en Christ doivent vivre dans la souffrance, doivent vivre dans le manque, doivent vivre dans les pleurs, doivent vivre dans le manquement. Mais est-ce que ce matin tu es prêt à changer la vision du monde? Est-ce que tu es prêt à changer la façon dont le monde voit les enfants de Dieu? Est-ce que tu es prêt à changer la façon dont le monde voit le royaume de Dieu? Est-ce que tu es prêt à changer les choses pour ta famille, pour ta propre vie, pour ton entourage? Ou est-ce qu'on doit juste te connaître que tu vas dans une église, tu viens doucement le dimanche, tu le prends en cachette, on ne sait pas où tu vas, rien ne sort de toi. Si tu es prêt, bien-aimé, tu peux te lever, nous allons prier ce matin. Que le Seigneur nous donne de pouvoir entamer cette marche pour entrer dans la dimension de la vie abondante. Que le Seigneur nous donne de pouvoir travailler sur nous-mêmes pour briser ce qui doit être brisé, modeler ce qui doit être modelé et être des instruments parfaits de sa volonté. Être des instruments parfaits de l'abondance de Dieu. Être des instruments parfaits, le monde doit savoir, la Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir. Plus que jamais le monde attend. Le monde regarde vers l'église, mais ne voit pas. Le monde regarde vers l'église, mais ne voit pas ce que l'église devrait donner. La Bible nous parle des sources d'eau qui doivent jaillir. Pas qui doivent simplement couler, mais qui doivent jaillir. Bien-aimé, quelque chose est en toi, c'est en ébullition, c'est sous pression. Ça doit jaillir, ça doit exploser, ça doit monter. Et ce matin, j'aimerais tout simplement que tu disposes ton cœur. Dispose ton cœur et commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Tu connais jusqu'ici, plus que quiconque, tu connais ce qui est un frein pour que tu entres dans une vie abondante. Tu connais ce qui est un frein pour que tu sois l'instrument de Dieu dans ce monde. Tu connais ce qui jusqu'ici a été un frein. Élève ta voix et parle tout simplement à Dieu. Reste concentré.
C'est des moments de visitation. Le Saint-Esprit, en ce moment, commence son ministère. Il touche ton cœur. Il touche ton cœur. Il ouvre les yeux de ton esprit et t'amène à comprendre. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Reste, ne laisse pas la fatigue. Ne laisse pas la paresse, ne laisse pas le sommeil. C'est des moments de visitation. C'est des moments où le Seigneur veut te toucher. C'est des moments où le Seigneur veut changer quelque chose. Quelque chose doit se passer. Tu ne peux venir à la présence de ton Dieu et rien ne se passe. Quelque chose doit se passer ce matin. Parle à Dieu, tu connais tes limites. Tu connais, peut-être c'est ton comportement. Tu connais que ton cœur n'est pas encore droit devant Dieu. Tu viens à l'église, mais ton cœur n'est pas droit. Ton cœur n'est pas pur. Le Seigneur ne peut pas encore se mouvoir comme il veut dans ton cœur. Parle à Dieu ce matin. Et pendant que tu parles, la main de l'Éternel, la main de Dieu se dépose sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et continue à parler à ton Père. Tu connais tes limites. Tu connais tes limites. Oh Seigneur. Parle à Dieu bien-aimé. Shabago barande kabusha kabari hande bosaka. Shakabrande bosaka ramande bosaka ndere abasanda. Que ton cœur parle à Dieu ce matin. Que ton cœur parle à Dieu ce matin. Il connaît tes limites. Il connaît tes faiblesses. Il connaît ce avec quoi tu te bats depuis des années. Ce avec quoi tu te bats depuis un moment. Tu avais l'impression d'être seul. Tu avais l'impression que le Seigneur ne te comprend pas. Ce matin, il répond aux questions de ton cœur. Ouvre-toi tout simplement. Dispose-toi tout simplement. Dis à Dieu tes faiblesses, tes peurs. Tu as peur de t'engager à cause de ceci. Tu as peur de t'engager à cause de cela. Le Saint-Esprit est là ce matin pour toucher ton cœur, pour complètement te disposer, pour complètement te changer. Quelque chose va se passer. Quelque chose se passe en ce moment même dans ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Sens-toi libre, tu es devant ton Père. Sens-toi libre, tu es devant ton Père. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Ne laisse pas ta personnalité, ne laisse pas ton comportement, ne laisse pas ton image. Ne dis pas je ne peux pas commencer à parler à haute voix, je ne peux pas commencer à crier. Non, tu es devant ton Père. Tu peux crier, tu peux parler, tu peux pleurer. Libère ton cœur. On ne va pas vers une vie abondante avec les cœurs chargés. Le Christ est venu pour te libérer, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Ton cœur a du mal à être disposé parce qu'il y a des chaînes, parce qu'il y a des chaînes, il y a des blessures. Tu as été blessé et tu fermes ton cœur. Tu fermes ton cœur aux hommes, mais tu fermes aussi ton cœur à Dieu. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton cœur soit libéré, 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 que ton cœur soit libéré. Au nom de Jésus, reste concentré, que ton cœur soit libéré de la jalousie, soit libéré de l'envie, soit libéré de la haine, soit libéré de la rancœur, soit libéré du manque de foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton cœur soit libéré ce matin, où que tu sois. Que ton cœur soit libéré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Il y a des moments où tu ne peux pas avancer, pas à cause de toi, mais parce qu'il y a des mains sur ta vie, mais parce qu'il y a des chaînes qui te retiennent dans le même état depuis des années, qui te retiennent et qui bloquent même ton entendement. Tu entends la parole de Dieu. Tu dis oui, cette fois j'ai compris. Dès que tu traverses la porte, tu commences à raisonner. Le monde te reprend. Le monde t'emballe.
et tu perds complètement ce que le Seigneur avait déjà prévu pour toi. Ce matin, reste concentré, je vais prier. Ce matin, que toute chaîne, tout ce qui est chaîne, tout ce qui est joug et qui tient en captivité ton cœur, et qui tient en captivité ta pensée, et qui tient en captivité ta vie, en ce moment, que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Que ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Je libère la vie. Je libère la vie. Je libère la vie. Partout il y avait la mort. Partout il y avait les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise le jour des ténèbres. Je brise le jour des ténèbres. Je brise le jour des ténèbres. Sors de toute forme de cage. Sors de toute forme de système qui t'empêche d'avancer. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Sois guéri. Tu as ouvert des portes à cause de l'offense. Tu as été offensé. Par ton comportement, tu as ouvert des portes. Et aujourd'hui, tu es tenu. Tu es tenu. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te libère de ces chaînes. Je dis, je te libère de ces chaînes. Ton cœur est libéré complètement. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu entres dans cette dimension. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth.